Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de février. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Pour vous mes amis, si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous et vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à vivre. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune guidance, aucune vidéo. Eh bien si vous êtes prêts, on va démarrer. Donc pour vous mes amis cancer, on va commencer par une première carte pour voir quelle va être votre énergie sur ce mois. Quelle va être votre énergie au moment où vous allez regarder cette vidéo. Allez, pour mes amis cancer, sur ce mois de mars, quelle va être votre énergie pour ce mois? L'énergie de nos amis cancer sur ce mois de mars. Et on a l'as de bâton. Alors avec l'as, on est dans un commencement, hein, c'est la première carte, le 1. Donc ça veut dire que vous allez être vraiment dans cette énergie de vouloir aller de l'avant, de commencer quelque chose. Et avec le bâton, on est dans la créativité, on est dans l'action. Donc vous allez être vraiment dans cette belle énergie d'avoir envie de démarrer quelque chose, de créer quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau travail pour certains, une nouvelle activité. En tout cas, de vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas encore, mais qui va vous passionner ou qui vous passionne et qui vous donne vraiment cette énergie-là, cette vitalité, cette force en vous pour pouvoir vraiment commencer cette chose-là. Vous allez être vraiment dans une belle énergie d'enthousiasme, d'optimisme. Vous allez être vraiment remonté à bloc en quelque sorte. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous allez être remonté à bloc et vous allez être vraiment dans cette belle énergie-là de commencer quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer, quoi. C'est vraiment ça. Eh bien, on va aller regarder maintenant ce que votre inconscient souhaite vous dire. Parce que là, ça c'est votre énergie, hein, ce que vous avez en vous, ce qui vous anime ce mois-ci. Et on a toujours une part cachée en nous. Et c'est pour ça qu'avec l'oracle des portes de l'inconscient, je trouve intéressant d'aller voir eh bien, quelle est cette petite chose-là qui est enfouie au fond de vous et qui souhaite justement peut-être se réveiller ce mois-ci et vous transmettre un message. Allez, on y va. Une carte pour nos amis cancer. Hop là. Et on a la carte de la femme oiseau. Et là, cette femme oiseau, elle vous dit quoi? Regardez, quand on regarde bien cette carte, elle est sur un nuage et il y a une échelle pour arriver sur ce nuage. Donc en fait, c'est une invitation à vous évader, une invitation à vous élever, à prendre de la hauteur, à vous évader en quelque sorte. Donc oui, vous allez être dans une énergie de commencement, une belle énergie là, de fougue, de passion, d'enthousiasme pour démarrer quelque chose. Et votre inconscient, justement, eh bien, il vous invite à ça. Il vous dit, ben ouais, prends de la hauteur par rapport à certaines choses. Peut-être qu'effectivement, ça va être pour tempérer, dans le sens où là, comme je vous dis, cette énergie-là, elle est vraiment très fougueuse. Et là, votre inconscient, il vous dit, ouais, c'est génial, mais par contre, prends peut-être un peu de hauteur. Élève-toi par rapport à tout ça. Regarde peut-être d'un autre point de vue pour pouvoir justement eh bien, évaluer les choses et de bien définir ton objectif et comment y aller. C'est prendre un peu ce temps de réflexion avant d'entrer tout de suite dans l'action. Donc en fait, elles sont complémentaires ces cartes, parce que vous là, vous allez être dans cette énergie du ouais, allez, j'y vais, je fonce, rien ne va m'arrêter, voyez, je prends ce bâton et hop là, et j'avance. Et votre inconscient, lui, il est là pour plutôt tempérer ce tempérament-là que vous avez, pour vous dire, ouais, c'est bien, tu es dans une belle énergie, mais avant d'agir, prends peut-être le temps de la réflexion, et pour ça, eh bien effectivement, prends de la hauteur, regarde sous un angle différent pour pouvoir analyser la situation. Très très beau message là, mes amis cancer.
Allez, on continue. Bien, écoutez, moi, je trouve que cette carte-là, de cette couleur-là, elle me donne envie de prendre l'oracle Akasha pour la suite, hein, pour rester dans le thème de la couleur. Hop là. On a la carte du jugement, la carte du mensonge qui vient de sauter, la carte de la santé, allez, la carte de l'amour, et en dos de deck, la carte du rejet. Et derrière, on a le monde subtil qui est là pour vous accompagner. Ça veut dire quoi? Ça, on nous parle déjà là, le jugement, c'est le fait d'acter les choses, c'est le fait de taper du poing sur la table, c'est le fait de s'affirmer. C'est donc, ça nous dit quoi? Ça nous dit que là, effectivement, vous êtes dans cette belle énergie où vous avez envie d'acter quelque chose. Vous avez envie de montrer ce dont vous êtes capable, de taper, vous voyez, je serre ce point là parce que c'est vraiment ça que je ressens, c'est vraiment taper du poing sur la table en disant oui, c'est ça que je veux, c'est ma décision, je décide de faire ce que je veux. C'est le moment effectivement de vous montrer tel que vous êtes, d'enlever peut-être un masque et de vous révéler tel que vous êtes, parce que ça va être nécessaire pour votre bien-être, pour votre santé et pour être en adéquation avec vous-même, c'est ça qu'on vous dit. Peut-être que vous avez longtemps gardé un poids sur les épaules, que vous avez courbé le dos, que vous avez courbé l'échine, parce que, eh bien, vous vouliez peut-être rentrer dans le moule, parce que vous n'osiez pas vous affirmer, que vous n'osiez pas montrer la personne que vous êtes, et vous avez plié comme ça, vous avez accepté des choses qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus. Et c'est pour ça qu'on a cette première carte du jeu, dans le sens où ça, c'est bon, j'en veux plus. C'est fini que je m'abaisse, c'est fini que je tourne le dos, c'est fini que j'accepte des choses qui ne me correspondent pas, qui me font du mal. Donc, et c'est pour ça que là, le monde subtil vous accompagne, vos anges, vos guides, l'univers. Vous lui donnez le nom qui vous correspond, qui va vous permettre justement, eh bien, de transformer ce poids-là que vous avez sur les épaules en quelque chose de plus léger. Ce qu'on retrouve là, de la légèreté aussi. Le fait d'être assis sur un nuage, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus léger, vous vous sentez plus libre, vous vous sentez beaucoup mieux, plus serein en fait, c'est ça. Et le monde subtil là, il va faire quoi? Il va vous permettre, regardez la carte qui suit, il va vous permettre d'accueillir ce qui est bon pour vous et d'arriver là où vous souhaitez et d'avoir ce qui vous correspond, ce qui va être bon pour vous, pour votre santé, pour votre cœur, pour votre morale. Et de trouver votre équilibre. Et c'est pour ça qu'il va être important, effectivement, eh bien, de vous affirmer, d'acter les choses et de dire, eh ben non, j'étais comme ça, mais maintenant c'est fini. Je ne me mens plus à moi-même, je ne mens plus aux autres non plus, je révèle mon vrai visage et j'y vais. J'ai envie maintenant d'agir, j'ai envie de démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que vous avez cette carte-là au niveau de votre inconscient. Parce que justement, oulala, vous êtes dans une super énergie, mais là, votre inconscient, il vous dit, oulala, attention, c'est génial, c'est bien, mais vas-y doucement, prends du temps. C'est vraiment ça. Et vous verrez que ça sera vraiment bénéfique pour vous. À tout point de vue, puisqu'on a la santé et l'amour qui est sorti. Donc faites-vous du bien, faites ce qui va vous permettre de vous sentir bien, qui va vous permettre justement de relever la tête, de vous montrer tel que vous êtes et de retrouver une sérénité, de retrouver une santé, de retrouver un bien-être intérieur. Parce que si vous êtes bien, tout ce que vous allez faire et tout ce que vous allez montrer aux autres va vous permettre d'accueillir du positif. Et c'est ce qu'on a avec ces cartes en dos de deck. C'est ça que vous allez récolter à partir du moment où vous allez faire ce qui est bien et bon pour vous. Alors, comme je dis, on est sur un tirage général. Ça peut concerner votre santé, ça peut concerner votre travail, ça peut concerner vos relations avec des amis, avec votre famille, avec votre partenaire en fonction de votre situation. Là, on est sur du général, donc ça peut être très vaste. Donc prenez par rapport à votre situation, par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que vous vivez. Faites la résonance par rapport à ça.
Ça peut être des choses importantes de votre vie, comme ça peut être des choses plus quotidiennes, on va dire, qui ne va pas forcément chambouler complètement votre vie, dans le sens où vous n'allez pas partir à l'autre bout du monde, par exemple, mais qui vont vous permettre, même dans votre quotidien, d'améliorer des choses qui vont faire que vous allez justement de nouveau respirer, de nouveau vous ouvrir, de nouveau vous sentir bien et d'accueillir ce que vous avez à accueillir, d'accueillir l'abondance, d'accueillir l'amour, d'accueillir votre bien-être, votre santé mentale, morale et physique. On est sur un très très beau message là pour vous, mes amis Cancer. Donc profitez de cette belle énergie que vous avez, de cette envie d'aller de l'avant, tout en tempérant les choses et en analysant peut-être un petit peu et d'y aller vraiment progressivement. Super message. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Cancer. Allez, pour nos amis Cancer, sur ce mois de mars, quel est... Hop là, trop de choses. Quel est le message qu'on souhaite vous transmettre au niveau professionnel pour vous, mes amis Cancer, avec cette belle énergie que vous avez là de vouloir avancer, de vouloir aller vers ce qui va vous faire du bien. C'est ça en fait. Allez, une seule carte pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. C'est parti. Voyez, hein, on a la carte de la précipitation. Donc là, ça veut dire vous avez cette énergie en vous de vouloir que les choses bougent, que les choses avancent. Mais ça signifie aussi attention, ne vous précipitez pas, allez pas trop vite. Alors, moi, j'entendais souvent ma grand-mère qui disait « Ne mets pas la charrue avant les bœufs, ne va pas plus vite que la musique, etc. » Mais c'est ça, en fait. Et c'est complètement l'association de ces deux cartes. Hein. C'est complètement ça. C'est « Ok, t'as la fougue, t'as l'énergie, mais calme peut-être le jeu. Ralentis un petit peu, analyse. Prends de la hauteur par rapport à la situation. » Allez, encore une carte pour nos amis Cancer. Au niveau professionnel... Et regardez, on retrouve la protection qu'on avait déjà là dans le tirage général. Et en dos de deck, on a l'éveilleur éclairé. Donc là, comme je vous le disais juste avant, ça signifie, ok, vous êtes dans une belle énergie, mais attention, n'allez peut-être pas forcément trop vite. Prenez le temps de vous poser aussi, ça c'est important. Vous voyez, hein, quand on regarde cette carte-là, cette femme-là sur la carte, elle a les yeux fermés, elle a toutes ces planètes-là autour d'elle qui... C'est quoi? Ce sont ses compétences, ce sont ses capacités, c'est tout ce qu'elle a en elle, tout ce qu'elle... Eh bien oui, effectivement, prenez ce temps de pause en quelque sorte. Pour moi, là, elle médite, c'est prenez ce temps-là, réfléchissez bien avant d'agir parce que vous avez tout en vous pour réussir. Mais il va être important aussi de vous poser, de ne pas vous précipiter. Et n'hésitez pas à demander de l'aide parce que là, la protection, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez l'univers, vos guides, vos anges qui sont là pour vous accompagner au niveau de vos activités. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez peut-être une personne près de vous qui peut être là pour vous aider et vous accompagner. C'est pas forcément au niveau que spirituel, ça peut être, vous avez peut-être quelqu'un près de vous, ça peut être un conseiller Pôle emploi, ça peut être un ami, ça peut être un coach, ça peut être un mentor, en tout cas une personne qui est là pour vous aider justement à temporiser et à aller vers ce qui va être bon pour vous, vous voyez, et à vous faire justement prendre conscience aussi de tout ce que vous avez, de toutes vos compétences, de toutes vos capacités, vos savoir-faire, vos savoir-être, etc. Donc là, que vous soyez en poste, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez à la retraite, que vous soyez chez vous, que vous ne travaillez pas pour X raisons, eh bien, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place, en fonction de ce que vous souhaitez faire au niveau de vos activités, il va être important effectivement de réfléchir à tout ce que vous avez en vous, d'aller chercher le soutien, l'aide, l'accompagnement nécessaire, utile et qui correspond à ce que vous souhaitez avant de vous lancer précipitamment dans la bataille.
Quand vous aurez réuni tous ces éléments, oui, ça sera le moment, faudra y aller. Mais ne confondez pas vitesse et précipitation. Vous savez, la différence entre les deux. C'est le fait d'être dans cette énergie, je veux que ça avance, je veux commencer parce que je le sens, je suis prête, j'ai toute mon énergie là qui est là, etc. J'y vais, mais n'allez pas rentrer dans un mur, ça serait dommage. Donc, faites vraiment attention à ça et ensuite mettez les choses en place. Faites en sorte de concrétiser ce que vous souhaitez, en allant toujours vers ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas aller trop vite non plus. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien prenez peut-être conseil, allez faire un bilan de compétences, allez voir un coach, allez voir un conseiller Pôle emploi ou quoi qu'est-ce. Si actuellement dans votre boulot, vous avez envie, là vous avez plein d'idées qui fusent dans votre tête, eh bien avant d'aller voir votre responsable et de lui en parler, posez les choses, réfléchissez, faites-vous accompagner peut-être par quelqu'un pour savoir comment mettre les choses en place avant d'y aller. Vous êtes à la retraite, là d'un seul coup vous avez envie de commencer une nouvelle activité, ben, plutôt que d'y aller tête baissée, réfléchissez à comment mettre ça en place pour que ce soit bénéfique pour vous. C'est toujours dans le même but, que ce soit bénéfique pour vous, que vous vous sentiez bien et que vous soyez en totale adéquation avec ce que vous avez à l'intérieur de vous et le résultat que vous allez obtenir. Très très beau message là mes amis Cancer. Allez, on continue, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. Allez, pour nos amis Cancer, au niveau sentimental, quel est le message pour ce mois de mars? On a la carte de la barrière avec la carte de la rupture en dos de deck. Et en deuxième carte, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la manipulation et la carte de l'annonce. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'actuellement, pour certains, peut-être que vous avez besoin de poser des limites. Vous avez besoin de mettre une distance par rapport à certaines choses. Ou en tout cas, de définir de nouvelles règles, de nouvelles... Oui, je fais comme ça là. De poser vraiment un nouveau cadre. Voilà, c'est ça que je cherchais. Parce que actuellement, peut-être que vous ne faites pas ce qui est bon pour vous, dans votre propre intérêt. Vous avez peut-être plutôt l'habitude de faire comme les autres souhaitent, comme l'autre souhaite. Comme il vous semble bon pour l'autre, mais pas pour vous. Vous vous oubliez peut-être en chemin là. Et actuellement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le moment d'arrêter ça. C'est le moment, effectivement, pour moi, on retrouve cette carte-là. C'est le moment d'enlever les masques et c'est le moment de dire vraiment ce que vous souhaitez. Et on a la carte de l'annonce. Ça veut dire, oui, c'est le moment où je vais m'exprimer. C'est le moment où je vais maintenant dire, stop, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. J'ai envie maintenant d'autre chose. J'ai envie que, eh bien, je joue ma partition. Moi, je trouve toujours que c'est... J'ai toujours l'impression que c'est une main qui joue du piano, ça. J'ai envie de jouer ma partition. J'ai envie maintenant de reprendre ma vie en main, moi. Donc maintenant, eh bien, je vais définir ce qui est bon pour moi. On est en adéquation sur votre tirage général, hein. C'est complètement ça. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, c'est la même chose. Peut-être, si vous êtes célibataire, peut-être que jusqu'à présent, vous avez toujours fait les choses par rapport aux autres, hein, et pas par rapport à vous. C'est le moment maintenant de définir ce qui est bon pour vous. Et si vous êtes en couple, eh bien peut-être pareil. Justement, vous avez peut-être fait beaucoup de concessions, vous êtes plutôt allé dans le sens de votre partenaire et vous vous êtes laissé de côté, vous vous êtes peut-être oublié. Donc là, c'est le moment effectivement maintenant eh bien, de prendre de la hauteur par rapport à ça, de dire stop à quelque chose qui ne vous correspond plus, de vous affirmer par rapport à ça et de poser maintenant vos limites et de dire maintenant c'est comme ça que je veux que ça fonctionne et pas autrement. Parce que j'ai décidé de prendre soin de moi et de me respecter. Et vous avez l'énergie pour ça. Un très très beau message là pour vous mes amis Cancer.
On va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Comme je dis toujours, on est sur un tirage général, hein. Voyez où vous en êtes, quelle est votre situation et prenez ce qu'il y a à prendre par rapport à votre situation. Allez, on va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. C'est parti pour nos amis Cancer sur ce mois de mars. Quel animal souhaite vous transmettre son message? Et on a le saumon qui souhaite vous parler. Le saumon vous dit: souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Et je trouve ça très beau parce que depuis tout à l'heure, je vous dis de faire les choses de telle sorte à ce que vous soyez en adéquation avec vous-même, que ça vous fasse du bien, de penser à vous. Et là, le saumon vous dit: souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Et oui, à partir du moment où vous allez savoir qui vous êtes, ce que vous souhaitez vraiment, eh bien oui, vous allez avoir une direction. Oui, vous allez savoir quel chemin prendre. Le saumon, il vous apparaît pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul. Moi, je vous disais de prendre de la hauteur, mais c'est ça. À remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il est toujours un allié de choix dans une thérapie, une méditation ou un voyage intérieur. Vous voyez, hein, depuis tout à l'heure, je vous disais de se faire du bien. Je vous parlais d'introspection aussi, là, de faire en sorte de vous montrer tel que vous êtes et de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour pouvoir justement analyser la situation. Et bien, c'est complètement ce que vous dit le saumon. Très très beau message du saumon là, mes amis Cancer. Et c'est important, vous voyez, il vous dit de remonter le fil du temps, c'est-à-dire c'est très important de redéfinir qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'est ce qui vous a construit. Eh bien, c'est le moment peut-être effectivement de prendre ce temps-là de pause pour analyser tout ça, pour ensuite justement foncer dans la bonne direction. Très très beau. On termine par un message de vos anges? Allez, c'est parti. Celle-là. C'est l'archange Gabriel qui souhaite vous transmettre un message. Il vous dit: tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Magnifique. Les canaux sont maintenant ouverts. Puis tout à l'heure, hein, je vous disais, hein, vous avez le monde subtil, vous avez la protection. Donc oui, effectivement, il va y avoir quelque chose qui va se décanter, il va y avoir quelque chose pour vous là qui va arriver. Ça va venir de vous aussi, hein, bien sûr. Et bien, soyez à l'écoute, hein, soyez attentifs à ce qui se passe en vous et autour de vous ce mois-ci, mes amis Cancer. Et ensuite, allez-y, foncez. Voilà pour ce tirage du mois de mars, mes amis Cancer. Donc, si à un moment donné vous avez du mal à baisser les masques, si vous avez du mal à vous affirmer, à poser vos limites et que vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Je me ferai un plaisir de vous accompagner et ensemble on ira chercher justement les pistes pour savoir comment faire, comment dénouer tout ça pour vous aider ensuite à pouvoir justement foncer et aller de l'avant. Vous retrouvez mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de mars et je vous dis à très vite.